Bonjour, ici Ernst, jeudi, et de Regina, voici le Radio-Journal de l'Ouest. Au moins 2 cas du sous-variant XBB.1.5 ont été identifiés en Saskatchewan au cours des 2 dernières semaines de l'année 2022. C'est ce que révèle le dernier rapport du Programme communautaire de surveillance des maladies respiratoires de la province. Les variants et sous-variants d'Omicron ont provoqué la majorité des cas de COVID-19 au pays durant la semaine du 18 décembre à 2022. Mais le sous-variant XBB.1.5 représentait 0,5% des cas détectés cette semaine-là, selon les données de l'Agence de la santé publique du Canada. La situation de la Saskatchewan en matière de COVID-19 semble s'aligner sur le portrait constaté dans le reste du Canada. Un premier Noël orthodoxe sous les tirs et les explosions pour beaucoup d'Ukrainiens. Plusieurs activités ont été organisées pour l'occasion dans plusieurs villes de l'Ouest canadien, notamment à Winnipeg et Vancouver. En Saskatchewan, la communauté ukrainienne s'est réunie pour une célébration bien spéciale pour les familles nouvellement arrivées. Laurence Tachereau s'est rendue sur place. Il est difficile de combiner les chants de la chorale avec les pleurs et la souffrance de nos confrères et consoeurs, peut-on traduire des chants de l'Église catholique ukrainienne Saint-Anastasius. Pour le premier Noël depuis la guerre en Ukraine, le père Vassil Timichak avait un message pour ceux qui se trouvent dans son pays d'origine. J'aimerais dire que nous sommes avec eux, que tous mes paroissiens et tous les Canadiens et la communauté catholique orthodoxe qui célèbrent Noël aujourd'hui, et tous les Canadiens, peu importe leur croyance, supportent l'Ukraine, a indiqué le père Vassil Timichak. Mais malgré les bombardements qui se poursuivent en Ukraine, la journée du 7 janvier reste une date importante à souligner. C'est pourquoi l'Église Saint-Anastasius, qui a servi de centre d'accueil et de refuge pour une quarantaine de familles cette année, tient à garder un esprit festif. Il explique que Noël est très important pour les Ukrainiens. Ceux qui arrivent ici avec la guerre, plusieurs n'ont pas d'arbre de Noël, de lumière, ce qui est très inhabituel pour eux. Il veut donc faire ressentir la joie de Noël ici au Canada. Et c'est donc dans la convivialité autour d'un bon repas et d'une reconstitution jouée par les enfants que s'est célébré le Noël orthodoxe des Ukrainiens de la Saskatchewan. Ici Laurence Tachereau, Radio-Canada, Regina. De nombreux joueurs de hockey ukrainiens ont troqué leur bâton contre un fusil en février dernier lorsque la Russie a envahi leur pays. Mais l'équipe nationale des moins de 25 ans du pays a obtenu des exemptions militaires spéciales pour retourner sur la glace. L'équipe jouera demain contre les Bisons de l'Université du Manitoba à Winnipeg. Le match de demain fait partie de la tournée Hockey Can't Stop. Les équipes se préparent pour les Jeux universitaires d'hiver dans l'État de New York qui débutent la semaine prochaine. La communauté iranienne du Manitoba se réunira aujourd'hui en mémoire des victimes du vol PS-752. Il y a 3 ans, l'avion de la Ukrainian International Airlines a été abattu par l'armée iranienne. 176 personnes ont été tuées, dont 55 Canadiens. 8 d'entre eux étaient des Winnipégois. Le mémorial aura lieu au Musée canadien des droits de la personne et le président de la communauté iranienne du Manitoba, Aryan Aryanpour, explique que l'objectif du mémorial est de demander justice pour toutes les victimes du régime iranien. Des Canadiens coincés dans l'état du Sinaloa, dans l'ouest du Mexique, s'apprêtent à rentrer chez eux. En effet, 2 aéroports ont repris leurs activités près de la ville de Mazatlan et offrent des vols pour le Canada. Plusieurs de ces vols sont à destination de villes de l'ouest canadien, notamment Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver. En effet, plusieurs Canadiens se sont retrouvés barricadés dans leurs hôtels après que des violences eurent éclaté dans les rues de certaines villes de l'ouest du Mexique dans les jours qui ont suivi l'arrestation d'un des fils du célèbre narcotrafiquant El Chapo. Et après une période de fêtes difficiles dans les aéroports, le ministre fédéral des Transports envisage de modifier les règles pour imposer davantage de responsabilités aux compagnies aériennes en cas de retard et d'annulation de vols. Selon des passagers et des spécialistes, des réformes sont plus que jamais nécessaires. C'est là Dupuis a préparé ce qui suit. À se composer avec des dizaines d'heures de retard lors de ses 2 derniers voyages. Depuis, elle se bat pour obtenir des indemnisations. J'ai eu un message automatique, un retour de courriel
en me disant c'est refus catégorique parce que c'était hors de notre contrôle. Selon la Charte des voyageurs, les compagnies aériennes doivent indemniser les passagers dans plusieurs circonstances. Mais la porte-parole d'Options consommateurs, Sylvie de Bellefeuille, dit que les transporteurs trouvent souvent des façons de limiter les compensations. Présentement, les transporteurs aériens ont tendance à vraiment essayer de limiter le plus possible leurs responsabilités en disant, bien, soit c'est des questions de sécurité. Mais elle croit qu'un changement de réglementation pourrait forcer les compagnies aériennes à être plus proactives. Le problème, c'est que le règlement, il est complexe. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est très facile d'y perdre son latin. Elle ajoute que l'Office des transports du Canada, qui gère des plaintes, devrait aussi être plus efficace. C'était le reportage de Stella Dupuis. Voilà, c'était vos informations. Aussi, on va être plus enclin à être découragé. Anne.